Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Marché C'est Riquet. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, plan sur le S&P 500. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours mon biais vendeur. Oui, je sais, j'insiste, je persiste. Que voulez-vous? Une tête brûlée. J'y crois à cette baisse. On verra bien si effectivement elle se produit ou non. Je vais vous rappeler mes plans. Il y a des éléments supplémentaires qui sont venus se rajouter à ma conviction baissière sur les marchés financiers. Je vous en parle encore une fois. Ne confondez pas trading et investissement. C'est très important. On aura l'occasion d'en reparler. On va également parler dans cette émission de crypto-monnaie, puisque vous l'avez probablement vu, mais les altcoins ont bien explosé cette nuit. Et je vais également, avant de vous parler de la crypto, vous toucher deux mots sur une entreprise que beaucoup d'entre vous suivent et apprécient de manière générale, qui est Schneider Electric, avec des éléments importants. Mais avant ça, comme d'habitude, on va parler de l'actualité. Alors l'actualité, elle est assez pauvre en ce vendredi 9 mai, en tout cas sur les news, il y a absolument rien. Je vais pas vous mettre le calendrier investing, il y a rien. Concernant les publications économiques, on est plutôt, j'ai envie de dire, hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de suivre, sur des publications de second plan, si je peux me permettre. Donc pas de grosses news à ce niveau-là. On reparlera des crypto-monnaies un petit peu plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de la Chine qui a publié ses résultats sur son activité commerciale à l'international, avec des exportations qui ont plutôt bien progressé sur un an, plus 8,1%. C'est pas rien, notamment dans le contexte actuel, et je vous en touche deux mots dans un instant. On le voit, qui a rebondi donc après également avoir fait plus 12,4% en mars. Donc on a beau dire ce qu'on veut sur la Chine, quand plus personne n'y croit, quand tout le monde l'enfonce, bah, moi je suis peut-être encore une fois, hein, comme sur les États-Unis, le seul à vouloir persister à croire que ça va repartir. Ça fait un an et demi que j'investis sur l'Asie de manière globale, sur un ETF composé à 43% de valeur chinoise. Bah, ça se passe plutôt bien pour le moment, hein. Je vous rappelle que cet ETF, vous voulez le suivre également, je ne vous dis pas qu'il faut l'acheter. Je vous donne simplement ici lequel c'est. C'est celui-ci. Hop, c'est le Amundi MSCI EM Asie, Asia, pardon, UCITS ETF. Vous l'avez ici si vous voulez son code ISIN. Je ne l'ai pas directement ici. Je pourrais vous le donner si vous le souhaitez en commentaire. Vous me le demandez, je vous le donne. En tout cas, il est assez intéressant. J'ai accumulé dans toute cette base et on voit que ça progresse bien. Alors, il y a eu une petite correction forcément avec Donald Trump, mais encore une fois, pour moi, c'est des épiphénomènes de marché. Ça va finir par se statuer. On le sait, ils vont se mettre autour de la table des négociations. Donc voilà, prudence. Moi, ce que je regarde, c'est effectivement ce qui se passe. Alors, forcément, hein, au regard de cette politique commerciale agressive menée par Donald Trump, on voit effectivement qu'ici, source de l'AFP, les exportations pardonnez-moi, chinoises vers les États-Unis ont baissé de 17,6% en avril par rapport à mars, selon des statistiques officielles publiées vendredi en pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington. Vous avez le détail ici. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même des exportations. Alors, la Chine a un petit peu moins importé pour le coup, mais ça reste extrêmement important de ce côté-là. Et je crois donc dans un rebond de la Chine quand plus personne n'en parle surtout et que tout le monde l'envoie à la cave. Concernant les crypto-monnaies, très rapidement, on a effectivement un point intéressant que j'ai vu passer sur TradingView ce matin. Bitcoin qui est passé devant Amazon, qui est déjà devant Google, Alphabet en termes de capitalisation boursière, et donc qui continue de gagner de la capitalisation boursière, notamment puisqu'on a une hausse. On est actuellement au-dessus des 100 000. Coinbase, qui a publié ses résultats, alors moi, c'est une entreprise dont je me méfie un petit peu. Je préfère investir directement personnellement sur les crypto-monnaies qu'aller investir sur une entreprise qui est dépendante des cryptos, surtout sur des brokers et autres. C'est pas forcément des entreprises que j'aime détenir en portefeuille. Toujours est-il que, bon, voilà, on a eu, un BPA ajusté, qui est quand même, un petit peu plus faible. On a des revenus qui sont en dessous des attentes, et on a un titre qui est encore un petit peu en difficulté, je trouve. Alors certes, qui a bien réagi malgré tout. On voit, hein, cette très belle englobante sur son support autour des 130 à peu près, 130-140, mais ça reste assez, globalement assez faible, et pour ma part, c'est juste ça que je voulais vous toucher 2 mots. Je préfère investir directement sur le secteur plutôt que d'aller, «m'empaler» entre guillemets sur des entreprises qui sont trop sujets justement à ce secteur. Concernant, la Banque d'Angleterre, juste pour votre information, pour ceux qui, suivent le forex, le taux, directeur a été abaissé par la BOE hier à 4,25, donc il continue, on le voit bien ici, son cycle de baisse des taux, mais qui reste assez prudent, puisqu'il faut le savoir, le marché s'attendait à plus au regard du contexte économique. On est prudent du côté de l'Angleterre. La chose probablement dont je voulais le plus vous parler aujourd'hui, nouveau petit graphique que j'ai trouvé sur Macro Micro. Compte très intéressant que je vous invite à suivre si vous aimez ce type de graphique, et on va expliquer justement ce graphique pour ce qu'il en est. Je vous en ai mis l'explication ici, je vous l'ai détaillé, donc je vais le lire avec vous. Ce graphique met en lumière le ralentissement brutal des perspectives de bénéfices pour les entreprises américaines en 2025. Vous le savez, les entreprises, à chaque fois qu'elles donnent leurs résultats, que ça soit annuel ou trimestriel, eh bien, elles projettent les résultats futurs, et c'est extrêmement suivi par bien évidemment les analystes et les investisseurs de manière plus globale, puisque c'est à partir de ces prévisions qu'on va estimer si c'est réel
réel ou non et qu'on va effectivement se positionner, qu'on va venir saluer ou plutôt, à l'inverse, vendre, les news qu'on peut avoir. Donc saluer, les bons résultats, pardonnez-moi, ou alors, éviter effectivement de se positionner et vendre puisqu'on estime que c'est, trop optimiste ou que ça se dégrade. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est la ligne bleue que vous avez. C'est tout simplement le pourcentage des industries dont les bénéfices attendus à 12 mois sont en hausse par rapport à l'an dernier. D'accord? Là, on est bien sûr les bénéfices attendus, la projection. Donc, on voit effectivement qu'il y a une hausse des bénéfices attendus. Et en rouge, on a le pourcentage d'industries dont les bénéfices réels, cette fois-ci, sont en hausse par rapport à l'an dernier. Et on voit qu'il y a une baisse. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on peut observer, c'est qu'en avril 2025, la part des industries avec une croissance positive des bénéfices attendus a baissé très clairement, puisqu'elle est passée, et elle est baissée significativement, de 71,43% à 57,14%. C'est une chute qui, pour moi, est assez marquée parce que ça montre 2 choses. La première, c'est que les prévisions sont en train de se dégrader assez rapidement et que deuxièmement, les entreprises anticipent une pression sur leurs marges. Alors, est-ce qu'elles le font pour ne pas mettre de panique sur leurs titres en bourse et elles préfèrent être prudentes? Pour ce qu'on a vu quand même sur les dernières années, elles n'ont pas hésité à être assez optimistes et elles ont d'ailleurs plutôt, généralement atteint leurs résultats, voire même surperformé. Mais attention malgré tout, je ne trouve pas que ça soit effectivement un bon signal. Et je vous ai donné ici mon avis. Pourquoi? Bah déjà, on le sait, hein, il y a Trump forcément, et c'est lié à ça, qui a réactivé donc des droits de douane massifs. Conséquence de quoi? On a des coûts d'importation qui explosent, des chaînes d'approvisionnement qui se tendent. J'ai également fait une vidéo, je vous en reparle, mais sur les 7 magnifiques, les 7 plus grosses capitalisations boursières américaines que vous pouvez aller chercher sur la chaîne, hein. Vous tapez 7 magnifiques Riquet, vous verrez un petit peu ce que j'ai pu faire comme analyse autour de ces entreprises. Bah, ce qui se passe actuellement était plutôt bien, effectivement, à mon sens, en tout cas, vous m'en direz des nouvelles, mais était plutôt bien expliqué dans cette vidéo. Les entreprises révisent donc à la baisse leurs marches et leurs perspectives. Et comme je le disais ici, encore une fois, je sais que je ne suis pas très positif depuis quelques temps. Je sais que moi aussi, j'aimerais vous annoncer plein de bonnes nouvelles et vous dire que les marchés vont monter. C'est pas ma conviction. Trompé. Et encore une fois, je vais en reparler un petit peu plus loin sur les crypto-monnaies, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un rallye haussier. Est-ce que pour autant, j'ai pas continué d'investir? Non. Est-ce que par contre, j'ai essayé de trader à l'achat? Non plus. C'est 2 choses complètement différentes et comme je le dis, ici, ce graphique est pour moi seulement un signal d'alerte avancé sur le risque de détérioration des résultats à venir. Je ne suis absolument pas en train de dire que tout va s'écrouler. Je dis simplement que, comme je le disais ici, est-ce que les marchés baisseront pour autant et qu'il faut vendre à tout va? Non. Est-ce que pour autant il faut, enfin, en parallèle, il faut l'avoir en tête? Je pense que oui. Après, libre à chacun d'avoir ses plans, libre à chacun d'intégrer ou non ces éléments fondamentaux dans son trading. Pas d'obligation. Je vous partage ça. C'est important de l'avoir en tête à mon sens. Et il ne faudra pas être surpris le jour où effectivement, bah, on aura des entreprises peut-être qui ratent le coche. Et je le dis et je le répète, on avait vu un graphique il y a quelques jours sur mes émissions où on était sur des valorisations moyennes, où on était quand même, on avait redescendu un petit peu le soufflet. On était plutôt à 25 de PER en moyenne sur le S&P 500. On peut aller encore plus bas puisqu'on reste quand même sur des valos qui sont assez hautes. Et si on a des entreprises qui déçoivent, il y a fort à parier que on puisse effectivement baisser de nouveau sur les indices. Voilà, je voulais vraiment passer du temps sur ce graphique parce que je le trouve assez intéressant et pour moi, il parle de beaucoup de choses. Juste avant de parler de comment vous expliquer de mon plan sur le Nasdaq en continuité de ce qu'on vient de se dire. Schneider Electric qui a fait un joli rebond, hein. Ça a été un petit peu décrié suite aux publications de résultats de T1, aux projections justement, mais on a quand même un joli rebond de plus de 25%. Alors, je suis pas encore totalement emballé par le titre parce que je le trouve toujours dans sa configuration baissière. En tout cas, on peut bien évidemment acheter, hein. Là, je parle plus dans une opportunité de reprendre des trades ou de l'investissement, en tout cas de renforcer à l'achat. Bien sûr que la zone, elle est belle ici je vais zoomer tant qu'à faire le graphique, ça ne nous coûtera pas plus cher. Bien sûr qu'elle est belle cette zone des 200. Moi, ce que je vous disais hier, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un support donc des 170 qui a tenu, hein, donc celui qui était un petit peu en dessous. On a eu un appui sur la moyenne mobile 200 et on a également 0,618 qui semble avoir tenu après un petit excès. Il nous manquerait plus ce joli petite cassure de canal baissier et regardez ce que ça pourrait donner exactement. Alors, c'est pas parce que ça s'est passé, hein, encore une fois, sur Microsoft, je sais pas pourquoi il ne l'a pas affiché, hop là. C'est pas parce que ça s'est passé sur Microsoft ici que ça se passera sur Schneider, mais c'est exactement ce que j'avais loupé à l'époque et qui pourrait également m'intéresser, bah, c'est de faire et suivre exactement ce plan. On avait une jolie correction, retour sur les 0,618, pullback sur la moyenne mobile 200, support qui tient, on fait un joli petit double bottom, on casse, on a une énorme englobante qui part et on a pu projeter l'objectif technique de la figure chartiste qui est le drapeau ici. Donc vous prenez la hauteur du mât, vous le mettez sur le dernier point bas, vous reportez la hauteur et vous voyez que c'était les 430 $ en objectif qui avaient été atteints
courant juin 2024 de mémoire une première fois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des choses intéressantes en tout cas comme perspective de potentiel trade. Si on vient casser effectivement ce petit niveau ici, je dirais le niveau des 220, pourquoi pas repartir et aller chercher donc un objectif de 310 euros qui est le report justement de ce drapeau qu'on a ici, donc 310 euros qui nous emmène sur ces niveaux-là. Voilà un petit peu pour ce côté-là. On va sur le graphique donc du S&P 500, on va aller se mettre sur les contrats à terme. Et je terminerai donc cette vidéo par la partie crypto. Vous le savez, et si vous ne le savez pas encore, je vous invite à voir mes autres vidéos. J'ai un biais baissier actuellement sur les cryptos, sur les, les indices, pardon, puisqu'on est effectivement toujours dans un contexte assez lourd. On est toujours dans cette zone dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. Je vous rappelle hein, rapidement pour ceux qui n'ont pas trop suivi, on avait un mouvement baissier, on a fait une sorte de double bottom, on a cassé l'oblique, mais on n'a pas encore de structure haussière de l'autre côté de l'oblique et surtout, on a quelques niveaux de résistance qui pour moi peuvent encore bloquer. Alors, est-ce qu'on les cassera? On les cassera pas. Mon but, c'est pas tant d'essayer de parier sur oui, ça va casser ou ça va pas casser, puisque j'en sais rien. La simple chose, c'est que moi, je pense, c'est mon avis, qu'on n'a pas fini de baisser et qu'on est simplement dans un rebond. Les éléments techniques qui vont contre cela, comme je vous l'ai dit, c'est court terme. On a un double bottom, on a une reprise haussière, on a un 0,5 qui a cassé, on a retesté ce niveau-là. Et donc, court terme, en tout cas sur le 4 heures, effectivement, on n'est pas baissier. Maintenant, si j'en suis mon daily, on a des gros niveaux d'obstacles qui m'empêchent de reprendre un trading très clairs à l'achat, qui sont effectivement cette zone sur laquelle nous sommes, les 5700, et la zone des 5800. Pourquoi la zone des 5800? Parce que c'est la zone qui avait été pullbackée et rejetée, qui avait inversé cette zone de consolidation dans cette immense tendance haussière qu'on avait connue sur l'année 2024. Donc, pour le moment, moi, j'ai toujours ce niveau-là qui bloque. Tant que ça casse pas, vous savez que bah, je suis ici en position, hein, j'ai une demi-position ouverte. J'attends, je patiente. Pas convaincu totalement, bien évidemment, qu'elle va fonctionner. Mais j'aimerais bien effectivement la renforcer pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, aller chercher au moins la zone des 5000 ici et vraiment partir sur un swing. Il y a plusieurs éléments qui me font penser, bien évidemment, que ça peut marcher. Déjà, ce qu'on s'est dit précédemment. Maintenant, ce qu'on s'est dit précédemment sur le fondamental par rapport aux perspectives de comment dire, de prévision de bénéfices, ça peut prendre du temps à se mettre en place, hein. Je dis pas que c'est l'élément qui va faire chuter les marchés. Il y a des éléments plus court terme comme, les discussions autour des tarifs douaniers autour avec, la Chine notamment et les États-Unis, le Royaume-Uni, on en a un petit peu entendu parler également hier. Bah, ces éléments-là, bien évidemment, à court terme, peuvent beaucoup plus faire parler les marchés que ce que je vous dis. Mais techniquement, on est sur un niveau, les 0,618 cassent pour le moment péniblement, c'est un peu lourd et d'ailleurs très court terme, j'ai envie de dire, notre résolution, elle est là. Elle est dans ce range. Ça casse en haut, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 5008. Ça casse par le bas, il y a des chances que dans un premier temps, on revienne sur la 5500. Et si on casse ce niveau, on aille beaucoup plus bas. Moi, ce que j'observe, puisque j'ai plutôt une optique swing sur cette vente, hein, l'idée, c'est pas de vendre pour juste aller chercher un petit retracement, c'est d'essayer de vendre pour tenir une belle position et aller faire des gros gains avec un petit risque. Ce que je vois surtout, c'est qu'on a une figure d'essoufflement. C'est pareil, cette figure d'essoufflement qui est donc un fanion dans cette impulsion baissière, faut-il encore qu'elle se valide? C'est-à-dire qu'il faut qu'on casse, comme je vous l'ai dit, bah, cet oblique, mais qu'on casse également ce niveau-là pour qu'on ait effectivement une impulsion baissière. D'ailleurs, on pourrait reprojeter, hein, si on prend vraiment le chartisme là-dessus, ça peut nous emmener très très bas. Alors tout dépend si on prend l'ensemble de ce mouvement ou non. Pour ma part, je vais prendre l'ensemble de ce mouvement et vous voyez, ça nous emmène aux 4500 avec bien évidemment des niveaux intermédiaires. Je ne viserai pas les 4500 parce que je ne vais pas shorter de manière aussi puissante le Nasdaq, mais ça, le S&P 500, ça revient à peu près au même sur le Nasdaq. Et ça n'empêche que pour moi, voilà une configuration qui viendrait d'autant plus appuyer mes plans. On sort de ce petit range, on casse l'oblique, on valide le fanion qui est une figure de continuation baissière. Forcément, ça me donne plutôt envie de vendre. Maintenant, si on casse par le haut, attention, là, j'invalide mon plan vendeur. Et malgré tout, oui, je le sais, je m'obstine un petit peu. Mais si on casse ici, rien ne m'empêche de voir effectivement un rejet de cette zone repartir et j'hésiterai pas encore une fois à vendre. Par contre, si on a une franche réintégration à la hausse, je vous l'ai dit, c'est mon dernier plan vendeur. Tant pis si on a raté le mouvement haussier, c'est pas très grave. Des mouvements, on en ratera plein. Mon but, c'est de suivre mes plans, mes convictions, de savoir gérer mon risque dans cette période-là. Parce qu'en fait, la simple chose, c'est qu'on peut avoir des énormes risques-reward. Donc oui, si on se trompe, bah, on perd, hein, c'est comme ça, mais on perdra pas tant que ça fait partie du jeu. En revanche, si on a bon, bah, on ira chercher vraiment de la très très bonne performance. C'est surtout cet aspect risque-reward qui m'intéresse. Je dis, je le répète, sur ma partie investissement, j'ai continué d'acheter mes ETF SP500 et mon ETF asiatique. Donc je dissocie bien évidemment les deux et c'est deux casquettes importantes à porter ou en tout cas à savoir switcher entre le jour où on se met devant nos graphiques pour faire du trading et le jour où on prend de la hauteur, hein, on ne se met pas vraiment sur le graphique, mais on se pose les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur l'économie américaine et sur les 500 plus grosses capitalisations? Quelles sont les croyances que j'ai autour des USA et autour de ces entreprises? Bien évidemment, le graphique, j'ai un peu
envie de dire on s'en fout et c'est pourquoi je continue de DCA et de payer. Concernant les crypto-monnaies, je vais revenir donc sur ce que je vous disais un petit peu sur X ici. Hop, on va se remettre sur mon profil. Donc on a eu des cryptos qui se sont envolés, on a Ethereum plus 17% quasiment, plus 8, plus 7 du côté du Solana, Dogecoin. Bon, de toute façon, tout le marché est haussier. On a un Bitcoin qui est revenu à 102 000. Il y a un point sur lequel également je voulais attirer votre attention sur les cryptos. On va ouvrir ce petit post que je vous ai fait, que je vous laisse apprécier. C'est que les cryptos, au moment où le Bitcoin est passé, c'était quand il avait cassé son range, je vous ai dit, moi, je ne pense pas qu'il y ait un rallye haussier qui va se faire d'ici 2025. Pour le coup, j'ai eu tort. Et donc, encore une fois, mieux vaut écouter ce qu'on. Enfin, vaut mieux, pardon, trader ce que l'on voit plutôt que ce que l'on écoute ou ce que l'on pense. C'est très important. Je vous avais aussi dit à cette époque-là, je ne pense pas, ça restait mon avis, qu'on ait un rallye haussier, mais pour autant, je ne vendrai pas mes cryptos. Alors, j'ai vendu mes bitcoins à 99 000 parce que c'était mon objectif quand je les avais achetés à 25 000. Après que ça monte, que ça descende, ça j'ai envie de dire, ça ne me regarde pas. En revanche, j'avais accumulé également des cryptos. On va parler surtout d'Ethereum puisque c'est celui qui a performé dans le fameux tiers bas de cet énorme range. Vous vous rappelez probablement, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois en live et dans mes vidéos de quotidiennes, notamment avec les membres aussi le lundi matin. 4750, en gros, on a un range, hein, pour faire simple, sur les 1000 $ à 4750. Et je vous ai dit, mais en fait, moi, je ne sais pas trader les ranges, c'est trop compliqué, il y a de la volatilité, bref. Et de toute façon, je ne suis pas un trader de crypto. Donc, ce que je fais pour ma part, c'est que si je pense que cette crypto, et ce qui est le cas, peut remonter à 4000, bah, je trace un range. Si j'ai la conviction que ça aille à 4000, bah, j'essaye d'en accumuler le maximum quand c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, eh bien, j'ai pris la moitié basse, le tiers bas, vous faites comme vous voulez. Et c'est ce que je vous avais dit, c'est que tout ce qui est dans cette zone rouge, dès qu'on y va, eh bien, on peut acheter parce que c'est forcément un coup intéressant en s'invalidant aux alentours des 1002-1008 si on n'est pas très confiant dans ce trade. Et surtout, mais j'ai envie de dire, si on croit vraiment dans l'Ethereum d'ici 5-10 ans, bah, c'est une zone parfaite pour en accumuler et revendre soit dans les 4000, soit beaucoup plus haut si vous allez chercher des objectifs plus lointains, 8000, 10 000, j'en sais rien, ça vous regarde. En tout cas, c'est vraiment ce point-là, c'est que oui, j'étais pas très haussier sur la crypto, oui, j'ai eu tort, mais pour autant, on fait pas d'erreur sur notre portefeuille parce que quand j'ai acheté ces cryptos-là, l'idée, c'était pas de savoir si en 2025, ça va monter ou descendre. Quand j'ai acheté mes bitcoins en juin 2023, je me suis pas posé la question de savoir est-ce que 2024 et 2025, ça va monter. Non, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'à 25 000, ça vaut le coup pour aller les revendre à 99 000, 100 000, puisque c'était mon objectif. Oui, ça, c'était mon objectif. C'était la question que je me suis posée. Est-ce que ça le fera en 2023, 2024, 2026, 2028? J'en sais rien. Ce que je souhaitais, c'est essayer d'aller chercher un x4. J'ai réussi à le faire en un an et demi. C'est le marché qui me l'a offert. C'est pas moi qui étais bon là-dessus. C'est comme ça. Eh bien, même chose sur les crypto-monnaies. Enfin, ce que je peux vous dire en tout cas aujourd'hui, n'achetez pas parce que ça monte. Achetez parce que ça fait partie de vos raisons. Ça peut être la bonne opportunité d'acheter au maintenant, hein, mais simplement, vraiment, j'attire votre attention. N'achetez pas parce que ça, aujourd'hui ça monte, parce que ceci, parce que cela. Achetez pour des raisons qui sont les vôtres, parce que ça fait partie d'un plan d'investissement. Et si vous n'avez pas de plan d'investissement aujourd'hui, ne vous précipitez pas sur toutes les cryptos un peu à la mode. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. En revanche, si vous voulez faire du trading, il y a des belles opportunités parce qu'il y a une belle dynamique actuellement. Et pour faire du trading, je vous rappelle qu'il y a Darwin X0, hein, qui a sorti son produit sur les crypto-monnaies. Darwin X0, en quelques mots, c'est un peu l'approche propre firme sans finalement ces contraintes. Vous n'avez pas d'obligation, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de challenge à proprement dit. Vous tradez proprement, on vous donne du capital, vous touchez de la performance. C'est absolument génial et ça peut se faire du coup sur ces crypto-monnaies-là. C'est 38 € par mois. Vous avez même un peu moins cher avec le code RIQUE, R-I-Q-E. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un lien qui est en description. Je vous laisse également avec un tutoriel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo bien complète car il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un excellent week-end. À très vite. Ciao.